Oui, chers auditeurs, ma foi, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce matin pour notre dernière émission de l'année. Et oui, nous nous rapprochons des fêtes de Noël et bien entendu de la nouvelle année. L'actualité automobile est plus calme en cette fin de saison, mis à part l'actualité touchant les automobilistes, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet, droit de réserve oblige. Nous passons chez Peugeot, la marque au Lyon. On annonce des bons chiffres. La marque au Lyon de Sochaux annonce avoir produit 500 000 exemplaires du 3008, son SUV, en 2 ans seulement, tandis que le modèle de la 308 a été construite à 1 million d'exemplaires depuis 2013. Bravo donc pour cette marque française. Nous passons en Allemagne chez Ford. La nouvelle Ford Focus se décline maintenant en version crossover, baptisée Active. Cette version est disponible à la commande sur le marché français. Ce modèle est surélevé de 3 cm. Elle est équipée de barres de toit. Concernant les prix, ces derniers vont de 25 400 € pour son moteur essence 1 litre EcoBoost de 125 chevaux et puis un diesel de 27 400 € avec un bloc de 1,5 litre EcoBlue de 120 chevaux. Cette nouvelle Focus est équipée de jantes de 17 pouces, des pneus conduite tout chemin et climatisation automatique bizone. Elle possède une sellerie avec des surpiqûres et des modes de conduite trail et un terrain glissant. Autre motorisation, 26 400 € pour le 1,5 litre essence de 125 chevaux, 29 100 € pour le diesel de 120 chevaux et 28 600 et 30 300 € pour une diesel 150 chevaux. La Ford Focus Active sera dérivée en version Break SW, possédant un coffre de 233 litres de chargement supplémentaire. Le coût, 950 €. Les premiers exemplaires sont prévus début 2019, c'est-à-dire dans quelques semaines. Nous passons chez Skoda. Chez Skoda, les ventes sont au beau fixe. 2018 sera une année record. 939 100 exemplaires depuis 11 mois. L'Octavia demeure son best-seller. Chez Dacia, on pourrait sortir prochainement un Duster Pick-up, mode américaine. Chez les Japonais, Mazda, il pourrait présenter sa nouvelle Mazda 3 au salon de Los Angeles ce mois-ci en fin d'année. Elle ressemble étrangement à la nouvelle Ford Focus, sauf que le devant est de forme plus arrondie. Quant à la marque Jeep est en train de parfaire la mise au point de son modèle Renegade, à suivre donc pour les amoureux de la marque. Nous passons en Angleterre, chez Bentley. Chez Bentley, on termine sa mise au point sur sa nouvelle Continental GT 2+2, un vaisseau amiral cabriolet décliné en 17 teintes de carrosserie, 7 couleurs de capote et 70 coloris spéciaux. 15 types de tapis de sol également sont proposés. Son prix dépassera largement les 200 000 €. Cette Bentley sera équipée d'un moteur W12 cylindres biturbo de 635 chevaux. Quant au 0 et à 100, se fera en 3 secondes 8, suspension automatique, disque de frein de 420 mm à l'avant, de quoi freiner, enfin un beau cadeau de Noël, mais pas à la portée de toutes les bourses. Nous passons chez Rover. Chez Rover, on présente le Range Rover Evoque. Il conserve de nombreux points avec son prédécesseur. Il garde un look très familier, propre à lui. Ses mensurations sont de 4,37 m de longueur. Sa largeur est généreuse avec 2,10 m, avec les rétroviseurs compris. Son lancement se fera en mars 2019 avec les beaux jours. Son moteur sera un 2 litres essence décliné en 200, 250 et 300 chevaux. Nous trouvons aussi également un diesel de 2 litres de 150, 180 et 240 chevaux. Le prix de départ de ce Rover Evoque est de 39 550 €. Nous aurons droit un peu plus tard
à un hybride rechargeable 3 cylindres de 1,5 litre. Chez nos voisins allemands, chez Volkswagen, on devrait rajouter 3 versions sportives à leur catalogue dès cette année. Le T-Roc recevrait un moteur 4 cylindres de 2 litres de 310 chevaux de puissance. Nous aurons le Tiguan R et enfin la célèbre Golf R. Enfin, une grosse berline Ayrton R de 400 chevaux avec une transmission intégrale. On fait fort donc cette année-là chez Volkswagen. Tout pour se faire oublier l'affaire du Dieselgate de l'année dernière. Nous allons passer à une rubrique un peu plus importante qu'à l'habitude, avec la rubrique librairie, parce que c'est les cadeaux de Noël, c'est la fin de l'année, c'est le Père Noël. Eh bien, nous venons d'apprendre, comme tous les ans, en novembre, la sortie de l'annuel des 24 heures du Mans, écrit par le célèbre Jean-Marc Tessède, qui fête cette année sa 40e édition. En couverture, la Toyota d'Alonso, qui remporta cette victoire méritée, car Toyota courait après cette première victoire dans cette célèbre épreuve mensuelle depuis plus de 20 ans. L'ouvrage est toujours de qualité et résume toute la semaine des 24 heures. Ce livre comporte 280 pages, 632 photos couleurs, allant des vérifications techniques dit le pesage, les essais et bien sûr la course. Tous les classements y figurent et également des photos insolites de scènes. Livre donc à ne pas manquer pour les puristes et passionnés du Mans et également aux non-initiés. Son prix est de l'ordre de 49 €, prix inchangé depuis des années. Une bonne qualité de papier, une bonne mise en page. Alors, messieurs le Père Noël va bientôt passer, n'est-ce pas, madame? Si vous êtes à court d'idées, alors pensez à ce magnifique livre. Pour ma part, je possède dans ma bibliothèque les 39e autres éditions. Eh bien, nous retrouvons donc Autopassion, toujours dans la rubrique cadeau, les livres de fin d'année, bien sûr. Autre nouveauté est un livre sur le tourneur et marchand, Autobino, carrossier, depuis 1920, avec des carrosseries superbes pour de riches clients jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis une reprise difficile, mais l'entreprise survivra de 1959 à 1976, avec comme seul client les camions uniques. L'auteur du livre est Dominique Pagneux, aux éditions ETAI, et comporte 400 pages, 650 photos et documents couleurs en format 24-29. Son prix est de 99 €, pour ne pas dire 100. Pour les amoureux de la marque au cheval cabré, notons la sortie d'un nouveau livre sur Ferrari, encore un de plus, et qui honore cette célèbre marque italienne créée par le commendatore Enzo Ferrari. Cet ouvrage s'appelle Ferrari à cœur ouvert. Bien sûr, 240 pages, un beau livre, en format 275-210. La reliure est bien cartonnée. Il est très très beau comme d'habitude et son prix est de 51 €. Autre ouvrage encore sur Ferrari, celui de Serge Bellu. Serge Bellu est très connu en tant que journaliste pour des beaux éditoriaux et puis bien sûr des livres. Il est bien connu. Le livre donc s'appelle Ferrari Mania pour être rouge de plaisir. Un nouvel ouvrage, vous allez me dire, mais chez les plus férus de la marque italienne, la circonspection est régulièrement de mise, tant les ouvrages dédiés au cheval cabré sont nombreux. Serge Bellu, l'auteur de Ferrari Mania, ne s'en cache pas puisqu'il écrit en avant-propos que tout a été dit, écrit et ressassé sur la marque italienne. Pourtant, le journaliste, ex-directeur de la rédaction d'Automobile Classique, s'est attaché à raconter les histoires d'hommes qui se cachent derrière les voitures, de série, d'exception, et les monoplaces qui règnent sur les circuits depuis la Formule 1 qui existe depuis 1950. Désigneurs, ingénieurs, pilotes, carrossiers, dirigeants, ils sont 100 à figurer dans cet ouvrage. L'auteur s'est affranchi de la chronologie afin d'opter pour un classement de ces personnalités par ordre alphabétique. Les époques s'entremêlent, mais qu'importe, l'élégance et l'exigence servent de trait d'union intemporel sur fond de carrosserie au rouge éclatant.
Passons à un autre livre, hein, un livre donc, un ouvrage sur Alpine Renault, La Passion bleue. Hein. La Passion bleue, c'est aussi encore un livre pour les passionnés d'Alpine. Hein, redécouvrir le mythe. Hein, les passionnés lui vouent un culte. Victorieuse du championnat du monde des rallyes en 1973, auréolée aux 24 heures du Mans 78 avec Pironi Josso, l'Alpine fait partie du patrimoine automobile français, alors que l'Alpine A110 renoue avec l'histoire de ce modèle mythique, un livre richement illustré. Donc, je répète, l'Alpine, la passion bleue, donc, retrace son histoire. Ce livre a été écrit par Bernard Sarrat et bien sûr paru aux éditions ETAI, donc gage de qualité, 160 pages au prix de 39 €. Nous avons aussi encore droit, encore un autre bel ouvrage sur Corvette, Chevrolet Corvette, et puis l'histoire de Mustang, la passion, hein, la passion de Benjamin Cuc. Ce livre, alors bien sûr il y a un livre sur Corvette, un livre sur Mustang, hein, il y en a un qui fait 208 pages, l'autre 224, et le prix est de 29,99 € chacun. Nous avons aussi droit à un livre sur les rallye raids de Stéphane Barbe. Les amoureux de sport automobile ont d'habitude une poignée de jours après Noël de suivre une compétition qui se dispute à plus de 10 200 km de l'Hexagone, le Dakar, hein, c'est bien connu, le Paris-Dakar, pour patienter avant la 40e édition qui commencera le 6 janvier prochain au Pérou. Rien de mieux que de se replonger dans l'histoire de ce rallye raid. Notre confrère Stéphane Barbet, infatigable grand reporter, couvrant le sport automobile depuis plus de 30 ans, consacre un ouvrage aux légendes du rallye raid. C'est Roi du désert et puis des grands espaces. De René Medge à Sébastien Loeb, en passant par Jackie X, Harry Vatanen, Hubert Auriol, Luc Alphand et Carlos Sainz, l'Espagnol. Il s'attache donc à raconter ces histoires d'hommes et de femmes et ces moments d'exaltation comme la détresse qui se transmettent au bivouac, de bivouac en bivouac et au coin du feu. Donc encore un livre à ne pas manquer, hein, mesdames, si vous avez des cadeaux à faire à votre mari, hein, n'hésitez pas, hein, vous avez quand même un grand choix. Et puis je finirai aussi dans les livres pour les fans de Johnny Hallyday, hein, on vient de l'écouter, hein, notre cher Johnny, hein, ça fait 1 an qu'il nous a quittés, et pour donc les fans de Johnny, un nouveau livre, mes motos, mes voitures d'exception, toutes les voitures que j'aime, hein, écrit par Jean Basselin, ami du chanteur, donc c'est pour vous dire que on peut pas plus près, hein, un ami qui raconte donc l'histoire des voitures de Johnny. Il a consacré cette passion débordante du chanteur parce que Johnny aimait beaucoup les sports mécaniques, hein, les belles voitures. Il aimait rouler avec tout ce qui se fait de mieux et prendre de plaisir, hein, explique donc dans son livre. Hein. Et Johnny Hallyday n'était pas collectionneur, juste un amateur éclairé, désireux d'avaler les kilomètres sans compter. Hein. Ce livre est richement illustré. Et il est une façon originale de retracer la vie du chanteur sous une autre forme, et puis de parcourir des décennies de ces modèles d'exception. Par contre, je ne pourrais pas vous dire son prix, je ne l'ai pas eu. Eh bien, nous allons passer aussi, alors là, bien sûr, pour les enfants. Faut qu'on pense aux enfants, hein, les enfants doués. Et ben pour les enfants doués, il vient de sortir pour le 70e anniversaire de Porsche un Pulse en 3D de la Porsche mythique, la 911 R. Ce Pulse comporte 216 pièces ainsi que de nombreux accessoires permettant de finaliser cette voiture. Une fois construite, cette voiture roule. Bref, un Pulse interactif. Quant à son prix, il est de 32,90 € en vente dans tous les magasins de jouets spécialisés. Pour les fans de voitures miniatures, bien sûr, n'oubliez pas
chaque début de mois, la revue Automodélisme, vendue au prix de 6,50 €. Le numéro de décembre vous donnera des idées de cadeaux en vente, bien sûr, dans toutes les maisons de la presse. Eh bien, nous retrouvons donc notre émission Autopassion, bien sûr, après Grégoire. Eh bien, nous passons à l'actualité sportive en endurance. Dernière épreuve de la saison avec les 6 heures de Shanghai qui a vu un doublé Toyota avec la TS 050 devant une BR1 AER quelque peu inattendue. La course a été un déluge pluvieux. En LMP2, l'Oreca 07 de Davidson se trouve à la 12e place. Belle prestation quant à Aston Martin avec sa GRE Pro et GTE AM Porsche et maintient donc le cap. Projet pour les 24 heures du Mans 2023. Et oui, nous nous projetons déjà en 2023. Et oui, il faut penser aux futures années. Ce projet nous vient des Pays-Bas avec l'étude d'une voiture proto 100% électrique. Inventif, les étudiants de l'université de technologie d'Eindhoven aux Pays-Bas préparent donc un prototype entièrement électrique pour participer au centenaire des 24 heures du Mans. La construction du châssis Endurance, destiné à courir pour l'édition 2023 dans le cadre du garage 56, garage 56, c'est un garage supplémentaire dans les stands afin d'avoir une équipe qui innove au niveau technique, qui ne participe pas au classement, mais surtout qui fait des exploits au niveau innovation, parce qu'il faut savoir que les 24 heures du Mans, c'est un laboratoire pour les voitures, où on expérimente les nouvelles technologies, et donc ce projet s'appelle le projet Vision. La voiture est optimisée sur le plan aérodynamique et a été conçue pour être 10 fois plus efficace que les voitures de Formule 1 actuelles, explique l'ingénieur Gis Herrings, manager marketing donc du programme. Une étape intermédiaire est nécessaire avec la création d'un modèle baptisé Fusion, la formule électrique la plus rapide du monde. Elle détient actuellement les records du tour électrique du circuit de Zolder en Belgique et de Zandvoort. Principal défi, créer un bloc batterie capable de parcourir plusieurs tours du circuit de la Sarthe et de se recharger le plus rapidement possible. L'équipe va avancer bien sûr par paliers. Notre premier objectif est de parcourir 2 tours et de recharger en 10 minutes en 2020. Donc vous voyez, il se prépare. Après cela, notre objectif consistera à réduire le temps de charge tout en augmentant le nombre de tours parcourus sur une charge et de rejoindre le garage 56 donc en 2023. Alors nous allons continuer bien sûr pour les projets. Le constructeur américain d'hypercar, la Scuderia Glickenhaus, a annoncé qu'il préparerait une voiture pour l'endurance pour 2020-2021. Ça s'appellera le prototype 007, à ne pas confondre avec James Bond. Elle sera équipée d'un moteur de la General Motors, accouplé à un Kirsch. Autre bonne nouvelle, le pilote italien Alex Zanardi, 52 ans, amputé des 2 jambes, a découvert la BMW M8 GTE et se prépare pour courir les 24 heures de Daytona en catégorie ISMA. Et ces 24 heures du Daytona auront lieu donc aux États-Unis les 26 et 27 janvier 2019. Ça fait plaisir de retrouver ce pilote courageux, arpenter donc les circuits. Un grand bravo pour lui. L'on peut toujours rêver de voir Zanardi peut-être aux prochaines 24 heures du Mans. Autre événement, en fin de saison, suite à la disqualification du vainqueur de la catégorie LMP2 des 24 heures du Mans 2018, l'Oreca du J-Drive Racing, le trophée va à l'écurie Signatec Alpine. Donc ça s'est passé, rendons à César ce qui est à César, le mardi 27 novembre, en avant-première du film sur les 24 heures du Mans 2018, présenté au cinéma de Saint-Saturnin dans la banlieue mancelle.
Pierre Filion, président de l'ACO, remettra donc le trophée à l'équipage Lapierre Negrao-Thiriet de Signatec Alpine, donc vainqueur de la catégorie LMP2. Donc nous trouverons bien sûr une photo souvenir dans cet annuel des 24 heures du Mans. Nous allons passer à l'actualité de la Formule 1, bien sûr. C'est la fin de saison. Grand Prix du Brésil. Drôle de Grand Prix pour cette fin de saison. L'accrochage entre Max Verstappen sur sa Red Bull et le Français Ocon, qui est relégué à un tour, aura éclipsé la victoire de Lewis Hamilton, qui offre pourtant à Mercedes son 5e titre constructeur. À Interlagos, la Samba brésilienne a connu quelques faux pas. Pour Toto Wolff, directeur du team Mercedes, ce titre a une saveur particulière. En conduisant Mercedes à un cinquième doublé, pilote-constructeur consécutif, l'Autrichien a rejoint Jean Todt et Ferrari au panthéon de la Formule 1. Pour Ferrari, la disette continue. Au terme d'un week-end où son chef de file, Sébastien Vettel, a de nouveau montré des signes de fébrilité, la Scuderia Ferrari boucle une 10e saison sans titre. Tout s'est joué au départ, bien sûr, quand Vettel, malgré sa place en première ligne, laissa filer par la droite Valtteri Bottas sur sa Mercedes, ici à Interlagos. L'ombre de Ayrton Senna, bien sûr, plane encore, et nous pouvons voir et admirer encore son portrait sur les murs d'enceinte du circuit. Quel personnage, quel mythe, ce Ayrton Senna. Bien sûr, au Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison, il se termine en beauté par la nouvelle victoire de Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Il vient confirmer sa suprématie donc de la saison sur Vettel, sur Ferrari, son dauphin, qui termine à la 2e place, et Verstappen sur sa Red Bull confirme sa forme de la saison. Mercedes remporte donc le titre constructeur et pilote avec Hamilton. Voici le classement du championnat du monde des pilotes et constructeurs. À noter bien sûr que lors de ce Grand Prix de la saison, le dernier Grand Prix, Fernando Alonso, l'Espagnol, termine sa carrière en Formule 1. Il termine 11e. Hamilton et Vettel lui ont fait une haie d'honneur après l'arrivée. Alonso se consacrera donc en 2019 à l'endurance et particulièrement aux 24 heures du Mans pour essayer de gagner une 2e fois, toujours sur Toyota, et surtout, il voudrait remporter les 500 miles d'Indianapolis afin de finir sa carrière de pilote avec le même palmarès que Graham Hill et Mario Andretti. Donc, nous allons retrouver donc ce classement du championnat du monde des pilotes et puis des constructeurs. Alors, je vais prendre mes petites tablettes pour pas faire d'erreur. Bien sûr. Donc, Hamilton, 408 points. Nous avons 2e Vettel, 320. 3e Raikkonen, 251. À noter que Raikkonen quitte Ferrari pour aller chez Sauber, l'écurie suisse. Et il est remplacé dans la Scuderia par Charles Leclerc, notre Français qui a déjà pris le volant dès cette semaine et qui a éclaté des chronos à la grande surprise donc des dirigeants de la Scuderia. 4e, on trouve Verstappen, 249 points. 5e, Bottas, le dauphin donc de Hamilton, avec 247 points. Ricciardo quitte Red Bull, il termine à la 6e place avec 170 points. Nous trouvons dans les Français Ocon qui termine 12e avec 49. Charles Leclerc, le tout nouveau, 13e avec 39 points. Et puis Grosjean, 14e avec 37 points. Gasly, 15e, toujours notre Français, avec 29 points. Il faut dire que Grosjean a eu quelques accrochages en course. C'est bien dommage, il avait bien démarré la saison. C'est comme ça, c'est la course. Et puis au constructeur, on trouve Mercedes 655 points, Ferrari 571, 3e Red Bull 419, 4e Renault avec 122 points, 5e
Haas, l'écurie américaine, avec le moteur Ferrari, 93 points. 6e, McLaren Renault, 62 points. 7e, Racing Point Mercedes, 52 points. 8e, Sauber, un moteur Ferrari, 48 points. 9e, Toro Rosso avec un moteur Honda, qui manque encore de fiabilité, mais Honda fait tout pour revenir en haut de l'affiche, donc en Formule 1, donc on verra ça l'année prochaine. Alonso ne pourra pas en profiter. Il termine avec la saison avec 33 points, et puis très loin derrière, nous trouvons Williams, la célèbre écurie anglaise qui a eu une certaine renommée. Williams, avec un moteur Mercedes, malgré tout, termine dernier avec 7 points. Donc vous vous rendez compte, 655 points pour l'écurie Mercedes et pour Williams, 7 points. C'est beaucoup de différence. Il y a encore beaucoup de travail. Nous allons terminer l'actualité en rallye, bien sûr, en WRC, le rallye d'Australie. C'est l'apothéose. Au terme d'un rallye dans les standards d'une saison 2018 d'anthologie, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, sur sa Ford Fiesta WRC, sont devenus champions du monde pour la 6e fois consécutive. Un bel exploit. Les Français se sont montrés les plus solides face aux enjeux et à la pression. L'esprit tranquille, ils peuvent refermer le chapitre sport et se tourner avec gourmandise vers la nouvelle aventure Citroën, parce qu'ils passent maintenant chez Citroën. Grosse déception pour le Belge Neuville et Tainak, l'Estonien, sur leur Hyundai WRC. Ce rallye fut remporté donc par Latvala et Antila sur leur Toyota. Nous allons passer au classement donc de ce WRC, ce rallye donc d'Australie. Et bien sûr, donc la Toyota Yaris WRC de Latvala Antila termine donc premier. Deuxième, Pandon Marshall sur la Hyundai. Troisième, Hortsen et Eriksen sur la C3 Citroën WRC. Quant aux positions au championnat du monde, nous trouvons Ogier avec 219 points, deuxième Neuville 201 points, troisième Tainak 181 points, quatrième Latvala 128 points, cinquième Lapi 126 points. Voilà, écoutez, chers auditeurs de Thème Radio, l'heure de nous quitter malheureusement arrive. C'est la dernière émission de l'année. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année en famille, malgré une conjoncture morose. Prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures d'automobile. Restez à l'écoute de Thème Radio 90.3 FM, la radio qui vous apporte la bonne humeur. Mon cher Eric, à toute l'équipe, bonne fin d'année, à tous nos auditeurs, bonne fin d'année. Bye bye!